Bonjour chers étudiants, je m'excuse pour le retard, j'étais très prise, j'avais beaucoup d'étudiants qui ont et vont soutenir leur mémoire de master, alors ils étaient prioritaires. Alors, j'ai reçu plusieurs demandes concernant des révisions, des questions à propos principalement des trois premiers exercices de la série d'idiotes. Alors je vous ai préparé une petite révision autour de ça. Alors on va commencer par l'exercice numéro 1. Le courant inverse d'une diode est de 10 nanoampères. Calculer à la température ambiante les courants directs pour les tensions 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 volts. Alors là, qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit connaître la relation du courant direct qui traverse la diode. Elle est donnée par cette formule-là. ID est égal à IS multiplié par exponentielle Q fois VD qui est la tension au bord de la diode sur NKT moins 1. D'accord, on va détailler. Alors, ID c'est le courant de la diode qu'on cherche. IS c'est le courant de saturation inverse. D'accord. Alors, si je fais redescendre ce Q ici, j'aurai cette expression-là. Alors, en TD, on a utilisé ça ou ça, je ne me rappelle plus. Mais ce terme-là, cette expression-là, elle est appelée VT, la tension thermique. Alors, ID est égal à IS fois exponentielle VD sur VT moins 1. Maintenant, ID, c'est le courant qui traverse la diode. VD, c'est la tension borne de la diode. IS, c'est le courant de saturation inverse. Du semi-conducteur, etc. Et VT, c'est la tension thermique. Moins 1, vous connaissez le moins 1. Alors, cette équation, elle est appelée équation de Chokles. Voilà. VT, l'expression thermo, c'est K fois T sur Q. K, c'est la constante de Boltzmann, pardon, c'est 1,38 fois 10 puissance moins 23 joules sur Kelvin. Q, c'est la charge de l'électron, elle est égale à 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et T, ça c'est la température, mais c'est pas en degrés Celsius, elle est en Kelvin, pour que cela et cela s'en vont. Alors, comment calculer la température en Kelvin? Eh bien, c'est simple. Je prends la température en degrés Celsius qu'on connaît, qu'on utilise, etc. On lui rajoute 273,15. C'est clair? Alors, on me dit que c'est à la température ambiante 25 degrés, je rajoute ça et je tombe à peu près à 300 Kelvin. Alors, quand on lit dans un exercice à température ambiante, cela veut dire que c'est 300 Kelvin. Si je remplace 300 ici, K par sa valeur et Q par sa valeur, je trouve une tension thermique qui est égale à peu près 26 millivolts. D'accord, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'efface. Alors, sachez que on a dit que la diode, elle est soit polarisée en direct, soit polarisée en inverse. Je rappelle, polarisée en direct, c'est-à-dire VAK qui est égal à VA moins VK, supérieur et égal à la tension c'est à 0. À 0. Par rapport à la tension C, on dit qu'elle est passante ou pas passante. Alors, VAK positif, à partir de là, je suis en direct. C'est pas moi que je suis en direct, c'est la diode qui est polarisée en direct. Et si VAK est inférieur à 0, c'est-à-dire là, la diode, elle est polarisée en inverse, alors bloquée. Alors, je reviens à ma formule, le courant ID en fonction de VD. Là, j'applique l'équation de Chokles. Et là, par contre, ID est égal à moins IS. Là, c'est simple. Alors, pour notre énoncé, le courant inverse d'une diode est de 10 nanoampères. Cela veut dire qu'on inverse, ID est égal à 10 nanoampères. Un très petit courant, c'est un courant de fuite qui résulte de quelques électrons qui arrivent à s'échapper, à faire un petit courant de fuite.
Maintenant, pour notre exercice, on nous demande le courant correspondant à 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 volts. Cela veut dire que je suis la polarisation directe. Alors, j'applique cette équation de Chokles. Très bien. Alors, de là, qu'est-ce que je tire? Je tire le courant inverse qui est égal à 10 nanoampères. IS égale à 10 nanoampères. ID est égal à IS fois exponentielle VD sur NVT. Oui, j'ai oublié de vous dire que ce N-là, généralement, il est entre 1 et 2. Mais généralement, pour le silicium et le germanium, c'est 1. Alors, vous n'avez pas à mettre ce N-là parce qu'il est égal à 1 d'emblée. Alors, qu'est-ce que je disais? VT, on a vu que c'était 26 milli. Voilà, T est égal à 300 Kelvin, VT est égal à 26 milli. Je remplace ici. Alors, 1 sur VT est égal à 40, c'est-à-dire ce terme-là, 1 sur ça, est égal à 40. Du coup, mon expression devient ID est égal à IS fois exponentielle 40 fois VD. C'est-à-dire, ça donne 40 fois VD et le moins 1, je l'ai négligé. D'accord? C'est pour simplifier les calculs. Très bien. Alors, j'utilise en direct cette expression et je calcule mes courants directs. Comment? Alors, c'est ça mon expression. Par exemple, si je prends pour la tension VD égale à 0,1, qu'est-ce que je fais? Je remplace ici et j'aurai ID correspondant à 0,1 volt égale à 10 exponentielle, je remplace IS par 10, mais nanoampères, je n'oublie pas le nanoampère, exponentielle 40 VD. Alors, pour 0,1, je remplace 0,1 ici et j'obtiens 546 nanoampères pour la tension 0,1 volt. Je fais de même pour 0,2, 0,3, 0,4. Chaque fois, je remplace VD par ces valeurs-là et je calcule ID correspondant et j'obtiens ce tableau-là. Quand VD est égal à 0,1 volt, j'obtiens un courant de 546 nanoampères, 0,2 volt 29,8 milliampères, 0,3 volt 1,627 milliampères et pour 0,4 volts, j'obtiens 88,86 milliampères. Vous voyez, la tension, le courant augmente et ça explique. Pardon, je reviens en arrière. Voilà. Je commence par un courant faible, 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 puis ça augmente d'une manière comment? Exponentielle. Voilà pour le premier exercice. Alors, est-ce que j'ai assez de temps pour la suite? Il me reste, bon. Quelques minutes. Je commence l'exercice numéro 2. Calculer et tracer les caractéristiques externes d'une diode à la température de 27 degrés Celsius, sachant que le courant de saturation est de 10 nanoampères. On se limitera aux tensions comprises entre moins 0,4 volts et 0,4 volts. Alors, le 27, la température, elle est de 27 degrés Celsius. Elle est proche de 25. Alors, on va dire qu'il s'agit de la température ambiante. Et le courant IS de saturation inverse est égal à 10 nanoampères. Ça nous fait penser à l'énoncé de l'exercice numéro 1. C'est la suite, si on peut dire. Hein. D'accord, c'est pour montrer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'exercice précédent, on avait calculé ID, le courant de la diode pour 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 volts. Maintenant, on nous demande le reste de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la polarisation. Inverse, c'est lorsque ma diode elle est polarisée en inverse. Du coup, j'ai à remplir ce tableau-là. Moins 0,4, moins 0,3, moins 0,2, moins 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ces valeurs-là, je les ai déjà et il me reste ces valeurs-là. Alors, rappelez-vous, j'ai dit qu'en polarisation inverse, ID est égal à moins IS. IS, c'est combien? C'est 10 nanoampères. Alors, je n'ai qu'à mettre ici 10 nanoampères et du coup, j'obtiens ce tableau-là. 10 nano, 10 nano, 10 nano, 10 nano, 0. Et là, c'est ça. D'accord? Ça explique ça. Là, j'ai 0, 10 nano petit, 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 ça augmente, et puis là, ça reste 10 nano, avant que ça se dit.